Imaginez un pays, première puissance mondiale, qui se met brusquement en pause. Des milliers de fonctionnaires envoyés chez eux sans salaire. Des musées et des parcs nationaux qui ferment leurs portes. Des aides sociales retardées. Ce pays, ce sont les États-Unis. Depuis mercredi, l'Amérique traverse ce qu'on appelle un shutdown, une paralysie budgétaire qui met une partie de son gouvernement à l'arrêt. Mais attention, ce blocage n'est pas qu'une simple querelle technique. C'est le reflet d'une polarisation politique extrême, d'enjeux économiques colossaux, et même d'une bataille géostratégique qui dépasse largement les frontières américaines. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord savoir ce qu'est vraiment un shutdown. Aux États-Unis, chaque année, le Congrès doit voter le budget fédéral avant le 1er octobre, date d'ouverture de la nouvelle année fiscale. Si aucun accord n'est trouvé, le financement s'arrête. Pas de loi, pas d'argent, et donc pas de fonctionnement. Bien sûr, certaines dépenses continuent malgré tout, les retraites, la sécurité sociale ou encore les services militaires, considérés comme essentiels. Mais beaucoup d'autres s'arrêtent net. Les agences de recherche, les musées, une partie des aides sociales. Tout est mis en pause. Même les fonctionnaires essentiels, comme les contrôleurs aériens ou certains agents de sécurité, continuent souvent à travailler. Mais sans être payés tant que dure la crise. Alors pourquoi en est-on arrivé là en 2025 ? La première raison est la polarisation politique. D'un côté, les républicains, majoritaires au Congrès, réclament un budget sans concession. De l'autre, les démocrates exigent l'inclusion de mesures sociales, notamment le maintien des subventions de la réforme santé, l'Affordable Care Act. Ces deux visions s'affrontent de plein fouet, austérité et réduction des dépenses contre défense des programmes sociaux. S'ajoute à cela une dimension idéologique. L'administration en place veut réduire les financements considérés comme progressistes, par exemple dans le domaine du climat, et réorienter les priorités vers des programmes plus conservateurs. Les démocrates s'y opposent fermement, ce qui bloque tout compromis. Et n'oublions pas une donnée institutionnelle essentielle. Contrairement à d'autres pays, les États-Unis n'ont pas de mécanisme automatique pour prolonger le budget en cas de désaccord. Résultat, quand le Congrès ne décide pas, le pays s'arrête. Les conséquences de ce blocage sont immédiates. Sur le plan économique d'abord, chaque semaine de shutdown représente environ 15 milliards de dollars de croissance perdue. Sur le plan humain ensuite, près de 750 000 fonctionnaires sont soit en congé forcé, soit contraints de travailler sans être payés. Pour les familles, c'est une situation intenable. Les services publics, eux aussi, subissent de plein fouet. Les aides nutritionnelles ou les programmes pour enfants connaissent des retards, des agences de santé et de recherche stoppent leurs travaux, et des infrastructures culturelles ou touristiques ferment leurs portes. Il y a aussi un enjeu international. Un shutdown prolongé ébranle la confiance dans l'économie américaine. Des agences de notation menacent de dégrader la note de crédit des États-Unis, et si le dollar perd en crédibilité, c'est toute l'économie mondiale qui vacille. Au fond, cette crise révèle plusieurs choses. Elle met en lumière la fragilité budgétaire américaine, un pays qui vit avec un déficit chronique, qui dépense plus qu'il ne perçoit, et qui repose sur une dette colossale. Elle illustre aussi une crise de confiance démocratique. Quand les institutions ne parviennent pas à adopter un budget, c'est l'efficacité même de la démocratie qui est remise en cause aux yeux des citoyens. Le shutdown est devenu une arme politique, utilisée par chaque camp pour contraindre l'autre à céder. Ce n'est plus un accident, c'est une stratégie. Il y a enfin une dimension géopolitique. La stabilité budgétaire des États-Unis est la base du système monétaire mondial. Chaque blocage renforce les discours de ses rivaux. Regardez, l'Amérique n'est plus capable de se gouverner elle-même. Alors, que va-t-il se passer ? 3 scénarios se dessinent. Le plus probable est celui d'un compromis de dernière minute. Une loi provisoire est votée, on relance la machine, et on repousse le problème à plus tard. Mais il y a aussi le scénario d'un shutdown prolongé, avec des conséquences économiques et sociales bien plus graves. Enfin, certains évoquent une réforme institutionnelle, pour éviter à l'avenir ce genre de blocage. Mais soyons honnêtes, dans le climat actuel, cette réforme semble très peu probable. Au final, le shutdown de 2025 n'est pas qu'une crise administrative. C'est un miroir des fractures américaines.
Fracture politique entre républicains et démocrates. Fracture idéologique entre austérité et protection sociale. Fracture institutionnelle dans un système incapable de s'adapter. Et fracture géopolitique entre l'image d'une Amérique stable et la réalité d'une Amérique fragilisée. La question qui reste ouverte est simple. Jusqu'où ce blocage ira-t-il? Sera-t-il levé rapidement par un compromis, ou marquera-t-il un nouveau tournant dans la paralysie politique des États-Unis? Une chose est certaine, chaque shutdown affaiblit un peu plus la confiance des Américains dans leurs institutions. Et celle du reste du monde dans le modèle américain. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce type de blocage est le signe d'une démocratie en crise, ou au contraire un mécanisme normal du système américain? J'attends vos avis en commentaire.